Déjà, ce qu'il faut retenir, et pour moi, il y a plusieurs constats à faire ce soir, c'est que d'abord, pour gagner un match de foot, il faut gagner les duels. Or, pendant une mi-temps, on a été inexistant dans ce domaine. On a regardé les Stéphanois jouer, on a manqué d'agressivité dans le bon sens du terme. On a été battu dans l'impact athlétique par cette équipe de Saint-Étienne qui nous a déjà fait très mal au match aller. Le but en début de seconde mi-temps, il aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Et là, je ne sais pas quel aurait été le score final. Donc on est au moins arrivé à la mi-temps par miracle à 0-0. Ensuite, l'entrée des jeunes, ça c'est le deuxième constat, qu'ils ont apporté leur fougue, leur insouciance, leur détermination. Et le fait aussi sans doute que Saint-Étienne avait joué 120 minutes mardi a peser dans la balance. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un visage beaucoup plus conquérant dès le début de la rencontre, parce qu'en ayant gagné à Évian, il n'y avait aucune raison d'être timoré comme on a pu l'être pendant 50 minutes. Beaucoup de déchets techniques quand même dans le match. Ouais, mais bon, moi le déchet technique est la résultante d'abord il faut gagner, il faut les gratter les ballons, il faut les gagner. Et là c'était plus dû à l'imprécision stéphanoise, nos récupérations de balles en première mi-temps. C'était pas dû à une récupération avec une saine agressivité de notre part. On a vraiment été aujourd'hui déficient dans l'impact athlétique. On a vu une énorme différence entre une équipe qui va jouer le haut du tableau et puis nous qui allons nous battre jusqu'à la fin. Maintenant, on savait que les mois de janvier, février seraient compliqués avec nos absents. Aujourd'hui, un club comme Brest a du mal à être privé de 3-4 titulaires indiscutables quand on joue des équipes de haut de tableau. Donc la déception, elle est là. Après, le motif de satisfaction, parce qu'il y en a un malgré tout pour un club comme le nôtre, c'est la rentrée des jeunes là, qui ont montré qu'ils pouvaient bousculer aussi la hiérarchie. Donc j'espère qu'on va prendre conscience de ça, parce qu'il y a un combat important qui nous attend à 3 pour le maintien samedi prochain, avec un match de Coupe de France entre-temps. Mais la déception, elle est là, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus se lâcher, et parce qu'on a une petite avance au classement, mais en faisant des productions comme celle-ci, on se met toujours le couteau sous la gorge pour aborder le match suivant. Donc, depuis le début de saison, on fait pas preuve de régularité, et ça, c'est toujours embêtant pour pouvoir vivre sereinement un championnat. Non, exactement. Donc, on a toujours le couteau sous la gorge d'un match à l'autre. On fait un pas en avant un week-end. Au niveau du classement, j'entends, on en fait 2 en arrière le week-end d'après. Eh bien, tant pis pour nous. Il va falloir repartir dès demain matin au combat, la tête haute, et puis bien récupérer d'abord. Aller chercher la qualification à Bastia mercredi, parce qu'on sait qu'un parcours en coupe peut créer une dynamique dans une équipe. Et puis continuer de serrer les fesses, entre guillemets, en attendant le retour des joueurs de la CAN qui commencent seulement la compétition ce soir, donc on a encore un bon mois à tenir. Mais c'est comme ça, on savait que ça allait être compliqué, mais j'attendais ce soir beaucoup plus de choses de la part de mon équipe, au niveau de la détermination et de l'enthousiasme notamment. Vous avez suivi lors des 3 premiers matchs de l'année, est-ce que je pense que vous êtes vraiment condamné à subir comme ça jusqu'à ce retour des leçons? Oui, malheureusement. Après, il faut s'accrocher. Mentalement, on doit être costaud pour pouvoir passer cette période délicate. Là, de toute façon, on le savait, hein, c'est pas une surprise ce soir. Mais encore une fois, on a montré sur la dernière demi-heure qu'on était capable de le faire. Donc, il faut pouvoir, dès le début du match, là, montrer autre chose pour pouvoir rivaliser avec des équipes de première partie de tableau, parce qu'à chaque fois on se met le couteau sous la gorge pour jouer les équipes qui sont dans notre championnat, mais tant qu'on ne grattera pas des points contre des équipes de première partie de tableau, ça sera toujours compliqué, et puis mais c'est comme ça fait partie de notre lot quotidien. Donc là on va se remobiliser, penser à Bastia, et puis jeudi matin il fera jour pour penser à 3. Merci à vous. Non. Merci. Bonsoir, tous mes voeux. Oh putain, celui-là il est gros. On y va. Christophe, ça fait du bien de regagner enfin au championnat? Oui, c'était très important. Le mot d'ordre était de l'emporter. On savait que ça allait être un match difficile, avec une semaine chargée en émotions, chargée sur un plan physique. Mais l'important était de l'emporter. L'important était aussi de maintenir toujours
toujours un intérêt au jeu, de poser des problèmes à l'adversaire. C'est ce qu'on a fait pendant 70 minutes. Et bien évidemment qu'on savait qu'on allait souffrir à un certain moment dans cette période. Et on a souffert sur un terrain difficile, un adversaire qui a poussé, qui a modifié sa manière de jouer en deuxième période, notamment sur la fin. Et on a souffert. Mais ça reste un début d'année 2013 très positif, ça c'est bien. On est dans une série de 4 matchs avec 3 victoires et un nul, c'est bien. Oui. Oui, par habitude, et vous me connaissez, je ne veux pas banaliser les victoires. C'est une victoire 1-0, c'est une très belle victoire à l'extérieur en ce début d'année. Mais c'est vrai, pour répondre à votre question, le match aurait pu être plié beaucoup plus tôt. Et quand on n'arrive pas à le plier, j'avais demandé de la discipline, on a eu beaucoup de discipline. J'avais insisté sur le fait qu'on allait avoir sûrement des situations. Et c'est pour ça que je suis parti avec le même trio offensif que contre Lille, sachant que ce trio offensif avait beaucoup fait d'efforts il y a quelques jours. Et je savais qu'on allait avoir des situations. Malheureusement, on les a pas concrétisées. Et paradoxalement, c'est celle qui est la moins évidente qui fait la différence dans ce match-là. Mais le mérite est d'avoir insisté pour attaquer, pour créer des problèmes. Pour racheter, je suis content, on s'est serré la main. Et c'était très important. Non, mais il était, je sais, très touché. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, avec une forte personnalité. On a échangé que des regards pendant 2-3 jours, mais des regards très attentifs, et non pas très attentifs, très affectifs, parce que je savais que ce soir, j'allais le remettre titulaire, parce qu'on a besoin de ce genre de joueurs. On a des joueurs qui connaissent le haut niveau, joueurs qui pèsent sur une défense, et ce soir, c'est lui qui débloque la situation. C'est une bonne chose, je suis content pour lui, mais aussi énormément content pour le groupe, c'est important. Est-ce que cette victoire, ça tord un peu le cou à la thèse de ceux qui disaient la libération et l'émotion de mardi, vous êtes qualifié le club pour la première fois depuis 31 ans pour une finale, les joueurs auront la tête qu'à la Coupe de la Ligue désormais? Ça, c'est tout le travail. Nous savons quel genre de joueurs nous avons, quelle est la qualité du groupe sur un plan mental. On n'était pas arrivé à le faire après notre qualification face à Paris, à Ajaccio. On avait souffert. On avait même perdu à ce moment-là Brandao sur blessure, ce qui nous avait énormément pénalisé pour la suite. Ce soir, on a su faire les bonnes choses. Malheureusement, on n'a pas creusé l'écart, mais on a su gagner. Mais parce que je connais la qualité du groupe, et c'est aussi tout le travail d'un staff médical et d'un staff technique qui a préparé de manière, sur un plan mental, le groupe d'une manière extraordinaire. Non, ouais, Loïc était victime d'une douleur au mollet. On ne connaît pas encore exactement quel genre de blessure, mais une douleur qu'il a ressentie hier soir tardivement, et à partir de ce moment-là, je ne voulais prendre aucun risque. Mais ce qui a permis, comme je le répète souvent, à d'autres de trouver la joie et le bonheur, la joie de jouer, le bonheur de gagner, ça c'est bien. Tu as changé de charnière défensive, finalement vous n'avez pas pris de but, ça c'est aussi positif pour la suite, pour un effectif que tu sais un peu... Oui, et je pense qu'il est important de maintenir toujours des joueurs, je répète souvent que les joueurs existent que quand ils peuvent participer ou quand ils jouent. Et Jean-Pascal, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, ça faisait 12-13 matchs, et il était sorti sur une blessure, il n'avait pas retrouvé son poste. Et ce soir, il a fait un très beau match. Son expérience a parlé à côté de la jeunesse et de la fougue de Kurtzuba. J'ai trouvé l'association très intéressante, et c'est important pour l'équipe, important pour le groupe et important pour Jean-Pascal de se sentir, que tout le monde se sente concerné, parce que je veux que l'année 2013, la deuxième partie de championnat, soit une partie aussi très intéressante. La Coupe de la Ligue, c'est dans 3 mois. Là, il y a du championnat, il y a la Coupe de France. Il faut que l'on soit dans une série, et que les victoires appellent les victoires, et que ce qui a fait à un certain moment que la Saint-Etienne avait une certaine visibilité, c'est notre série d'invisibilité, justement, et je veux qu'on soit comme ça en ce début d'année 2013. Aussi le fond de jeu qui est satisfaisant, notamment pour la première heure. Oui, les joueurs ont beaucoup de repères à travers ce système-là. Des fois, on est tenté à modifier parce qu'on a des doutes, avec des absences, avec de la fatigue. Mais
mon passé récent d'entraîneur, de jeune entraîneur, m'a montré qu'à chaque fois qu'on a voulu changer, c'est jamais productif et que finalement, faut mieux faire du poste par poste et rester dans un système que tout le monde maîtrise, que l'on travaille tous les jours à l'entraînement. Voilà. Merci.